si, je te dis. Cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer. Je parle. Dès qu'il va te voir, le Flapacha va se planquer. Comme d'hab. Justement, c'est ça l'astuce. Avec mon plan, il ne pourra pas me voir. Il reste encore des spaghettis. Quelqu'un en veut? Non merci Odile. T'en as déjà eu 8 fois. Tu crois pas que ça suffit comme ça? Petit gourmand, va. Hippolyte, c'est vous? Lâche-la tout de suite, voyou! Hippolyte, c'est horrible. Je viens de voir une souris ici dans la cuisine. Une souris? Vous êtes sûr? Oui, elle me regardait avec ses petits yeux tout noirs. Elle est partie par là. Hippolyte? Tout ça pour une souris? On n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un animal sauvage. On dirait que notre Hippolyte a peur des souris. Attrapé. Tout à fait. Je contrôle la situation. Hippolyte, elle vous a mordu. Ça vous fait mal? Il faudra peut-être amputer, mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises. Oh, vous avez été tellement audacieux. Je vais vous soigner. Voilà, ça va mieux là, non? Ça pique encore un petit peu. Et là? Encore un peu. Je crois que ça a l'air d'aller au lit, les petits loups. Squeak, tu viens? Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là, sitôt? On regarde si la chasse a été bonne. C'était ça ton plan génial? Laisser ton portable toute la nuit dans la forêt? Oui, mais avec la caméra allumée. Si le Flapacha est passé par là, on va enfin savoir à quoi il ressemble. Mon instinct de journaliste me dit que... Ton Flapacha, il a une tête de renard. Nos provisions? C'est affreux. Il n'y a plus rien. Gardons notre calme. Il doit certainement y avoir une explication. Mon chocolat! Quelle horreur! Il faut immédiatement appeler la police. À vous, petit goinfre, c'est toi le coupable. Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit, ça peut pas être lui. Et si c'était la souris d'hier? Une souris ne mangerait pas tout ça. Une, non. Mais plusieurs, oui. La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions. Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres. Oh, que je suis bête. J'ai dû laisser la porte ouverte. Faut être positif. Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus. Pas sûr. Les souris, ça aime aussi les légumes. Mon potager! Mes petits chéris, oh, vous êtes sains et saufs. Cette histoire de souris, ça tient pas la route. Et si... Et si notre voleur, c'était le Flapacha? N'importe quoi. C'est pas du tout son genre de chapardé. Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être. C'est moi qui ai fermé hier soir. Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Je sais que le Flapacha est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire. J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir.
Ouh. Ouh. Oh, c'est pas vrai! Je ne comprends pas. Elles ont réussi à éviter tous mes pièges. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Monter la garde toute la nuit. Je peux compter sur vous, Hippolyte. Hippolyte? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice. Je suis sûre que les souris ne reviendront plus. Après les provisions et les légumes, quelle sera leur prochaine cible? Les cahiers de comptabilité. Mes cahiers? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile. Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de cahiers de comptabilité. T'avais peut-être raison. C'est pas des souris qui ont fait ça. On va vite le savoir. C'est toi. Je sens, c'est la bonne. Je l'imaginais pas comme ça. Le Flapachat a un tentacule géant. C'est trop stylé. Alors c'était vraiment lui? Et s'il revient ce soir, Hippolyte va le voir aussi. Pas de Flapachat en vue. Atchou! Qui va là? Hippolyte, c'est le Flapachat. Mais non! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu. Elle a changé en souris, Garou. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Les cahiers de comptabilité. Le petit cachotier. Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux. Hippolyte, c'est vous? Oh non, manquait plus que ça. Hey, faut partager, mon pote. Bien joué, Brian. Attire-le vers les cabanes. C'est pour qui la friandise? Aucune indication pour guérir Hippolyte. Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça. Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure. Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas les cheveux, on a dit. Et on fait quoi maintenant? C'est super simple. Il n'y a plus qu'à trouver le terrier de la souris dans... 1 million de kilomètres carrés de forêt. Ces cris ont attiré la souris. Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si vous pouviez nous le rendre comme avant. C'est vrai, il a essayé de vous attraper, mais il voulait pas vous faire de mal. Oh, le pauvre. On dirait que Squeak a un plan. Oh là là, c'est un renard. Et en plus, ce renard adore manger les petites souris. C'est bien, chez la souris à son bébé, un chat. Alors, toujours rancunière?
beaucoup, Madame la Souris. On peut savoir ce que tu fais. Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde. Et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, en attendant, tout le monde au lit. Évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Motus et bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas qu'Odile s'inquiète pour rien. À ton avis, il a une trompe, le Flapacha? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît. Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du Flapacha? Mieux. Écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. Elle est l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le Flapacha tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Hé hé. Regarde tous ces passages. Tu crois
crois que c'est le Flapacha qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer. Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Ben, Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? C'est que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs. Tu as toujours le Flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez,
Votre fleur? Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte? Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Oh! Je me souviens. Moi aussi! C'est formidable! Oh, Hippolyte! Oh, 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 chère Odile! Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient à ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Mais j'y pense, c'est pas mal du tout ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non, Des photos de tes œuvres alors. non. Allez Lisa, s'il te plaît.